Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental et relationnel de la mi-février pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Lion. Alors on y va avec votre énergie du moment, c'est le Pape, l'oracle, qui vous parle d'officialisation, mais également d'avoir les pieds sur terre. Une réponse qui apparaît pour vous potentiellement sur le plan sentimental, par rapport à une question que vous vous posez, d'accord? Alors, sur l'entourage proche, un roi de coupe ici qui laisse penser qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui aimerait bien venir vers vous, ou qui est déjà venu vers vous. Vous avez cette sensation que quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps pourrait être attiré par vous. On va aller voir quand même avec le tarot ce que ça cache, mais il y a un potentiel, vous plaisez. Et si on me dit que vous plaisez, que cette personne en fait que vous connaissez depuis plus ou moins longtemps, mais que vous fréquentez régulièrement quand même, parce que vous la voyez peut-être au travail, sur les réseaux, vous êtes connecté quand même à cette personne et vous savez pas exactement. C'est quelqu'un d'assez secret qui se maîtrise beaucoup quand même. On verra. Bon. Sur la vie sentimentale à proprement parler, sur l'épanouissement personnel, un 8 de coupe, qui nous parle de justement une harmonie émotionnelle, vous vous donnez la priorité actuellement, peut-être parce que vous quittez une situation qui ne vous convient plus, vous avancez, vous êtes dans une forme de pèlerinage pour aller en quête de vous-même, pour aller vers votre équilibre intérieur, équilibre du cœur, c'est clairement marqué. Sur le rapport à l'autre, en particulier si vous êtes impliqué dans une situation relationnelle et sentimentale compliquée, on voit qu'il y a une forme de statu quo ici, on ne bouge pas, on se regarde un petit peu en chien de faïence, l'autre attend, l'un attend que l'autre bouge, vice versa, quelque chose est à l'œuvre quand même. Je pense qu'il y a un lien aussi avec ce qui se passe dans votre entourage proche, au travail en particulier. Il y a une corrélation ici, vous êtes peut-être entre deux situations, entre deux mondes actuellement, mais on voit qu'il aussi y a du potentiel pour une renaissance émotionnelle. D'accord? Donc, tout n'est pas perdu dans cette relation, même si elle est compliquée. Vous êtes entre deux situations, j'ai l'impression. Allez, on va voir ce que dit le tarot pour éclairer tout ça. Alors, sur le roi de coupe, vous avez le valet de coupe. Ouais. Alors, ici on dit qu'effectivement, il y a des sentiments chez cette personne. C'est quelqu'un qui est assez jeune dans son état d'esprit émotionnel, peut-être qui manque de maturité émotionnelle, peut-être quelqu'un qui recommence sa vie à zéro suite à une déception émotionnelle, mais effectivement, il y a quand même quelqu'un, peut-être dans votre entourage, qui peut attirer votre regard, qui peut éveiller vos sentiments amoureux. C'est quelqu'un qui a un intérêt dans ce que vous êtes, dans ce que vous représentez, dans les discussions que vous pouvez avoir. C'est quelqu'un qui vous plaît et à qui vous plaisez. Ok, sur la vie sentimentale, la lune. Bon, là on est vraiment dans un travail de compréhension de l'invisible, quelque chose qui se trame, quelque chose qui évolue dans un cheminement de développement personnel, signe des poissons, Saturne et Neptune en poisson sur cette période-là, ça fait un moment, on est à la mi-février, on aura encore Saturne et Neptune en poisson pour les mois à venir. Saturne qui apporte de la structure pour réaliser ses rêves, qui permet aussi d'accroître notre force intérieure et de trouver un équilibre dans le mental, et c'est vraiment ça, hein. Parce que retrouver son équilibre émotionnel, c'est aussi retrouver un équilibre dans le mental. Il y a peut-être des gens qui sont en train de traverser parmi vous des situations difficiles. La lune, elle nous parle aussi de l'épreuve, et elle nous parle de cette idée d'aller piocher en soi, d'aller puiser dans sa psyché profonde pour aller se connaître en profondeur. Neptune aussi en poisson ouvre tout un espace d'imagination, de respiration, de créativité comme ça, pour aller ouvrir des portes qui n'avaient pas encore été ouvertes ou que vous aviez refermées. Par dépit, par peur d'avoir mal, voilà. Donc ça c'est un beau message de connaissance de soi, d'évolution personnelle pour aller vers une vie sentimentale épanouie. Quelle que soit votre situation, où vous êtes dans une situation compliquée qui ne vous nourrit pas complètement, ou vous êtes dans une situation de célibat également qui ne vous satisfait pas. Si après vous êtes en couple et que ça va bien, le message n'est peut-être pas pour vous, prenez vraiment ce qui résonne par rapport à votre situation. Sur les relations avec les autres, on a une reine de denier. Donc les lions, là, vous allez être quand même assez pratique, hein. Moi, je vois que vous allez être vraiment pragmatique, hein. Ça bouge pas, ok,
moi j'ai envie de ça, vous savez ce que vous voulez en fait. On est avec l'énergie du Capricorne ici, donc vous savez ce que vous désirez, vous allez mettre en place les choses. Ouais, pour aller, pour comment dire, pour vous réaliser quoi, pour toucher au but, je sais pas comment on dit, pour atteindre vos objectifs. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Bon, vous avez la réussite au bout, hein. Vous aurez une réussite de toute façon, n'en doutez pas. Par contre, vous vous posez beaucoup de questions. Il y a des pensées limitantes, des croyances limitantes. Il y a des blessures en fait encore à transmuter. Hein. Parce que vous avez beaucoup de puissance, hein, mais vous doutez de vous sur votre capacité à attirer la bonne personne, à faire grandir une relation que vous avez envie de faire grandir. Vous avez peut-être été blessé par un pervers narcissique, une situation comme ça qui vous a vraiment coûté. On vous demande aussi, on vous conseille de rester maître de vous-même aussi. Et peut-être de rester connecté à une énergie poisson, cancer, scorpion aussi. Hein. C'est possible. Ça peut être quelqu'un qui a sa Vénus en poisson, en scorpion, également on me dit. Ok, donc c'est peut-être aussi cette personne qui est là, le roi de coupe. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre vie ou... Ouais. Ça peut être quelqu'un qui est dans votre vie sentimentale déjà ou qui est dans votre entourage proche. On va regarder justement les personnes qu'il y a autour de vous. Alors, je vais commencer par regarder qui vient vers vous. Ça peut être des gens qui reviennent aussi, on va voir. Ouf. Alors, je ne sais pas ce que vous allez faire, il y a beaucoup de monde qui va venir autour de vous. Vous êtes assez sollicité là apparemment sur la période. Je ne vais pas regarder parce qu'il y a beaucoup de possibilités. On va voir. Tout le monde n'est pas... Ça va pas vous concerner à tous là. Le 6 de coupe. Énergie scorpion. Ça peut être scorpion, cancer, poisson. J'ai un capricorne ici, une vierge, taureau peut-être. Ici j'ai un sagittaire, bélier, peut-être un lion également. Ouais, énergie de feu. Alors on me dit énergie de feu en crise, énergie d'eau qui est en train de transmuter, énergie de terre qui brûle de passion, qui a des choses à... vraiment de l'amour à donner. Ok, bon, vous voyez comment ça résonne. Ouais, ce sont des énergies globalement positives. Attention aux personnes qui sont en crise et qui ont beaucoup de colère en elles. Sur les situations compliquées, il y a quelqu'un qui vous materne, ou c'est vous qui jouez le rôle de maternant pour cette personne. Un athlète, quelqu'un qui est obsédé par son physique, qui veut réaliser un exploit. Un poète, un rêveur qui exprime sa pensée sous forme d'énigme, de symbolique. Il y a peut-être une mère aussi, une belle-mère qui joue un rôle ici de toxique, hein. Une sœur aussi qui pourrit l'ambiance par rapport à une situation difficile, qui rend les choses complexes parce que elle juge, elle n'aime pas la personne qui partage la vie de son frère ou de sa sœur, il y a des jugements. Ouais. Après j'ai quelqu'un qui est quand même dédié à son corps et qui vous met peut-être la pression aussi par rapport à votre propre corps. Ici ça me renvoie en fait à des gens qui sont désaxés par rapport à la vie d'amoureux en fait, dans la situation complexe. On n'est pas concentré sur la relation, on est concentré sur son petit nombril, ses préoccupations, et du coup, ça fausse la donne. Le poète, il est complètement à côté de la plaque, il rêve, c'est schématique, c'est vraiment archétypal, mais c'est ça quoi, on n'est pas investi dans la relation, on parle en énigme, on n'essaye pas d'avoir une communication claire, et ça pose problème. L'athlète, il est obsédé par son physique, il n'est pas centré sur la relation, sur l'échange, sur le donner et le recevoir. Moi, ce que je vois quand même dans une personne qui serait dans cet échange du donner et du recevoir, c'est ce scorpion-là. Cette énergie scorpion qui est puissante, ça peut être un cancer, un poisson également, quelqu'un qui a un placement important dans le signe du scorpion potentiellement. Ça c'est quelqu'un qui a transmuté les choses, qui peut vous aider à transformer aussi, pour dépasser cette situation-là. Et puis la maman, elle est désaxée. Le rôle d'une femme ou d'une polarité féminine dans le couple, c'est pas de jouer le rôle d'une mère en fait. Voilà, donc je sens qu'il y a des personnes qui sont pas à leur juste place, qui sont pas focalisées sur la relation romantique ou la relation amicale, parce que même dans une relation amicale, il n'y a pas une personne qui joue le rôle de la mère. On peut protéger, on peut, oui,
protéger, accompagner. Mais là, on a quand même une idée de materner, et c'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Il faut jongler pour passer d'une situation à l'autre. Se protéger. Vous êtes en transition là. Maîtrise des émotions, maîtrise de la parole. Accepter qu'il y ait une fin de cycle et que les choses elles vont se stabiliser. Ok. Ouais, les choses vont se stabiliser. Alors peut-être qu'il y aura un peu de casse, ça quand même, les regrets. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc manifestement, il va falloir aussi faire bouger les choses. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais faire une extension de ce tirage. Vous la retrouvez sur Patreon. Je vous mets le lien en barre de description. Excellente période à vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.